Bonjour à tous. Au sommaire de ce magazine des assemblées régionales, deux débats. L'un sur les chiffres de 2013, l'autre les perspectives de 2014. Un reportage sur le bureau de Marseille et, bien entendu, le réservoir à questions. Alors vous voyez autour de moi de nombreux invités que je ne vais pas vous présenter, d'autant que certains sont très connus. Mais nous les entendrons tout à l'heure. Je voudrais simplement que vous sachiez qu'il y a parmi eux des salariés de la mutuelle, des administrateurs, des délégués bénévoles et des partenaires du monde motard. Après ce préambule, il est temps pour moi de rejoindre d'autres invités sur le plateau. On se retrouve dans quelques instants. Autour de la table, Patrick Jacot, PDG de la Mutuelle des Motards, Guillaume Chocteau, Thierry Diller, Nicolas Lacourte, tous trois administrateurs et membres donc du conseil d'administration. Alors Patrick, question traditionnelle mais fondamentale. Comment sont les résultats 2013? Ce qui caractérise le bilan de l'exercice 2013, ce sont rigueur de gestion et maîtrise du risque. Du côté des chiffres, 94 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, progression de un peu plus de 3% par rapport à celui de 2012. Et au final, un résultat excédentaire de plus d'1 million d'euros, avant impôt et avant intéressement. Et d'ailleurs, l'accord d'intéressement a été revu en 2013 et il donnera lieu à un versement au bénéfice de tous les salariés de la mutuelle sur l'exercice 2013. Alors, on est bien d'accord, donc vous avez finalement des résultats positifs, mais des résultats commerciaux qui ne sont pas en phase avec l'objectif que vous étiez fixé, c'est bien ça? Exactement. Dans les premiers mois de l'année, lorsque nous avons vu que la production ne serait pas celle attendue, donc le chiffre d'affaires annuel prévisionnel ne pourrait pas se réaliser, nous avons dû faire d'énormes efforts concernant les frais généraux, à savoir passer sous la barre des 40% de taux de frais généraux. De taux de frais généraux. Mais alors, Thierry, comment est-ce qu'on arrive justement à ce résultat? Il n'y a pas de miracle. Non, il n'y a pas de miracle, il faut faire des économies, donc c'est une attention de tous les jours à chaque niveau et dans chaque service pour contraindre les dépenses et faire des économies. Cette année, on a fait à peu près 2,8 millions d'euros d'économies sur le fonctionnement, etc. Donc c'est vraiment un effort de tous les jours. En parfait accord avec ce qu'avait décidé et donc l'objectif du conseil d'administration. C'est bien ça, Guillaume? C'est bien l'objectif du conseil d'administration, avec un mandat donné par l'Assemblée générale et une déclinaison dans toute l'entreprise via la direction générale. Donc c'est le processus classique de la mutuelle. L'autre indicateur important, c'est la sinistralité. Alors, sur le cœur d'activité de la mutuelle, la sinistralité s'améliore et elle est maîtrisée. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour notre sociétariat. Avec quand même un élément important, c'est une dégradation des coûts liés au corporel. Et puis, globalement, pour faire un tour d'horizon, les fréquences sinistres s'améliorent avec une forte amélioration de la fréquence moto en particulier. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et une explication rationnelle pour ce résultat? Alors, rationnel, je ne sais pas, mais en tout cas comportemental. Deux éléments en particulier, c'est une forte responsabilité de notre sociétariat. Depuis 30 ans, il le prouve encore cette année. Et un deuxième élément, c'est une continuité de la politique forte du conseil d'administration sur un accompagnement du motard, aussi bien en termes de prévention qu'en accompagnement quotidien, via des contrats adaptés. Puis c'est vrai qu'en cela, on est raccord avec le contexte général, puisque l'année 2013 s'est soldée au plan national, la sécurité routière, par une amélioration. Alors, des bons résultats, Patrick, que tu évoques, mais dans un contexte général du 2 roues et du 3 roues un peu particulier. Nicolas, qu'est-ce que tu peux en faire comme analyse? Le budget des ménages sur le 2 roues est un budget, dans certains cas optionnel, un budget de loisir. Et du coup, il y a eu 7% d'immatriculation en moins cette année sur les motos neuves. Ces chiffres-là concernent uniquement les motos ou il y a également les scooters dedans? Ces chiffres concernent l'ensemble du parc de roues motorisées, scooters et motos. Il y a également une mutation du marché du 125, qui depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'acquisitions, les gens se sont mis au 125 pour leur déplacement quotidien. Et là, maintenant, on est passé du coup sur un marché de renouvellement. Également, ce qui est difficile, c'est nos concurrents. Pour eux, le 2 roues est un produit d'appel. Ils cassent les prix, font du dumping dessus. Une technique pas nouvelle, hein, qui a été bien vue et dont la mutuelle, effectivement, parfois fait les frais, Guillaume. Si tu me permets un élément, c'est par rapport à nos concurrents, nous, on a la particularité d'avoir majoritairement des motards. Et il faut savoir que les motards, dans une très grande majorité, ne sont pas responsables des accidents qu'ils subissent. Et voilà, ça pose aussi cette question de la responsabilité de notre sociétariat, mais la responsabilité des autres assureurs. Quelles seront également les conséquences de ces résultats sur la mesure tarifaire de 2014? Alors, pour les tarifs 2014, le conseil d'administration, il a pris une
une mesure exceptionnelle, puisqu'il a décidé qu'il n'y aurait pas d'augmentation, et que donc les effets du bonus-malus, l'évolution de l'expérience des sociétaires va faire que la grande majorité d'entre eux vont voir une baisse de leur cotisation. Alors, ce qui aura un coût en 2014 pour la mutuelle d'environ 5 millions d'euros. Mais voilà, c'est le jeu mutualiste. Tu dis l'attitude mutualiste, mais je dirais que c'est pas non plus général, puisque vous êtes quand même un certain nombre de mutuelles d'assurance, c'est pas le cas partout. Les motards sont à contre-courant du reste, on n'augmente pas, c'est une prise en compte du pouvoir d'achat de nos sociétaires. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est une bonne maîtrise technique des chiffres, et puis le bon comportement de nos sociétaires, donc les bons résultats techniques, ça a une conséquence sur la confiance que l'extérieur peut avoir sur la mutuelle des motards. On peut avoir confiance dans la mutuelle des motards, puisque les marges de solvabilité s'améliorent encore cette année dans tous les domaines. J'aimerais revenir également sur le changement d'attitude et de politique commerciale, donc qui va s'amorcer là en 2014, Patrick. Ce qui va évoluer en 2014, et c'est là où cette décision du conseil d'administration doit représenter un levier commercial important, c'est qu'on va redonner toute sa place aux bureaux régionaux, dans la relation avec les sociétaires d'une part, mais également dans la relation avec l'ensemble du monde de la moto, des motards et des scooteristes, et donc des prospects futurs sociétaires. Alors justement, Patrick, nous avons réalisé dans les bureaux de Marseille un reportage parce que Marseille vit depuis 6 mois au rythme de sa nouvelle organisation. Des locaux flambant neufs, entièrement aménagés pour un meilleur confort des sociétaires. Regardez. Alors vous arrivez donc dans notre nouveau bureau où nous sommes installés donc depuis le mois de juin. Alors ici donc vous avez l'accueil en fait de notre bureau. Ça c'est notre petit espace de convivialité où donc je vais vous proposer une petite boisson en attendant donc qu'un conseiller vous reçoive. Un petit café expresso. Ouais, un expresso avec du sucre. Voilà, c'est l'espace où on peut discuter. Je vais vous parler de Moto Magazine, je vais vous parler de l'intérêt d'être assuré à la mutuelle des motards. Dans ces nouveaux locaux, on accueille différemment notre sociétaire. Du coup, en fait, il nous donne beaucoup plus d'informations, on peut lui poser plus de questions, il y a beaucoup plus d'échanges. Il est ouvert, on peut passer beaucoup plus de temps avec lui aussi. La géographie des lieux change vraiment la relation qu'on a avec les sociétaires. La première chose qui m'a frappé quand je suis entré dans ces locaux, c'est la clarté et l'impression d'espace. On voit que c'est une entreprise dynamique qui va de l'avant. Il y a un sociétaire qui est venu, il a dit « ça fait beaucoup plus professionnel ». Et je pense que tant pour les équipes qui y travaillent que pour les sociétaires qui y entrent, ça dégage quand même une impression de sérieux. Je suis fière de présenter ces nouveaux locaux aussi bien aux partenaires que recevoir les sociétaires ou même des prospects qui ne connaissaient pas la mutuelle avant. On est les premiers en France à avoir ce bureau, ce système d'accueil. Et voilà, on va essayer d'être à la hauteur des exigences. Le test, pour l'instant, donc au niveau de la réception, on s'est aperçu par rapport à l'idée de départ qui était donc une réception en côte à côte pour que le sociétaire ait accès en fait aux informations de l'écran. Les sociétaires n'adhèrent pas vraiment en fait à cette démarche. Naturellement, en fait, le sociétaire préfère se placer en face de nous. Et c'est notre discours, l'attention qu'on va lui porter qui sont plus importants pour lui et la confiance en fait qui nous témoigne. Pendant le reportage, petit changement d'intervenant. Merci à France Wolf, François-Xavier Jamin, FX, et Christelle Rebaud de nous avoir rejoints. Alors, FX, toi qui es responsable de bureau à Rouen, qu'est-ce que tu as pensé de ce reportage sur le bureau de Marseille? J'ai vraiment hâte que ce nouvel agencement des bureaux soit généralisé sur l'ensemble de la France. D'autant que à Rouen, nous avons la chance d'avoir un sociétariat très enclin à venir nous voir dans les bureaux. Et je pense que quand ils découvriront ce nouvel accueil, ils vont encore plus venir nous voir. Ce changement physique des lieux, Christelle, ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en fait, le changement est beaucoup plus profond. Oui, il s'agit de mettre nos bureaux en réseau, connectés entre eux, mais aussi avec les services du siège, avec les délégués bénévoles, pour pouvoir accueillir et répondre aux besoins des motards et des scooteristas. Toujours mieux accueillir nos futurs sociétaires et puis s'occuper de nos sociétaires aussi, parce que des fois on se rend compte que
Nos sociétaires qui sont à la mutuelle depuis très longtemps ne connaissent pas forcément tous les produits et tous les services que nous pouvons leur proposer, notamment pour les remercier de leur fidélité. À l'heure où il y a de plus en plus de contrats qui sont faits à distance, donc mettre autant de moyens dans la redisposition des bureaux, est-ce que ça ne paraît pas un peu disproportionné ? Non, parce que la relation, c'est quand même ce qui est très important. On se rend bien compte que de toute manière, le premier choix d'un assureur, c'est justement la proximité et le nombre de bureaux qui peut permettre de conseiller et répondre aux besoins. Alors, Patrick, là, si je comprends bien, c'est quand même le premier étage de la fusée, en quelque sorte, parce que derrière, il y a une nouvelle stratégie qui se dessine. Alors, en fait, c'est le prolongement d'un certain nombre de décisions prises par la mutuelle, par le conseil d'administration, et c'est vrai que ce test, en fait, préfigure le fait que le bureau régional doit devenir une plaque tournante en relation avec l'environnement automotard, mais aussi là où on va trouver les salariés de la mutuelle, on va trouver nos partenaires du mouvement, les autres partenaires aussi de la mutuelle en local, et puis les délégués bénévoles, puisque souvent c'est là que la délégation est domiciliée et tient ses permanences. Alors France, à Nancy, dans ta région, toi déjà tu vis une situation un petit peu semblable. On a toujours essayé de fonctionner en synergie sur le local et là dernièrement la mutuelle a ouvert un bureau tout en proximité de la moto-école reconnue à FDM. Et dans ces deux bureaux, dans ces deux locaux, on organise des réunions de la mutuelle des motards, des réunions de la FFMC 54, l'assemblée régionale qui va avoir lieu là, et on essaye de reproduire par ce biais ce qui est le fonctionnement national du mouvement FFMC, puisqu'au niveau national, on se rencontre entre structures, on discute et on est en proximité. On peut parler véritablement d'ancrage dans le mouvement motard. Oui, c'est exactement ça. C'est un besoin de se parler, de se rencontrer pour pouvoir être prescripteurs les uns pour les autres. La mutuelle, c'est la mutuelle des motards en colère. La FFMC, c'est les motards en colère. La FDM, c'est la formation qui a été organisée et mise en place par les motards en colère. Et tout ça doit se rencontrer et fonctionner ensemble, en synergie. Oui, je voulais rebondir sur les propos de France, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir une moto-école à FDM, mais on a quand même le mouvement qui se réunit dans les locaux de la mutuelle des motards. Et ça, c'est important de le préciser. Et je crois que c'est vrai dans la plupart des bureaux de France, de la mutuelle des motards. Patrick, vous avez changé de mode de communication, en tout cas changé d'attitude. En 2013, je rappelle que vous aviez justement été assez militant pour diffuser pendant le salon des clips qui étaient très forts, qui étaient sur halte aux préjugés contre les deux roues. Là, c'était la mutuelle des motards en colère, le militant assureur. C'est ça, c'est ce qu'on voit là sur les écrans. Là, on passe à quelque chose d'autre en 2014, et c'est une campagne de pub qui était là pour accompagner l'offensive commerciale, et une campagne qui s'adresse à 100% des conducteurs de 2 et 3 roues à moteur. Un mot sur Commuters également. Commuters, c'est ce qui remplace Passion Mutuelle et qui est envoyé aujourd'hui à tous les sociétaires. Et c'est ce qui fait le lien de la mutuelle avec ses sociétaires. France. Qui d'ailleurs ne diffuse pas que de l'information de la mutuelle à ses sociétaires, mais parle de l'ensemble du mouvement motard et contribue à cette synergie dont on parlait tout à l'heure. C'est en cela où Commuters, en fait, était la première décision stratégique annonciatrice de la campagne 2014, à laquelle on ne devrait pas échapper, vu le plan média, puisqu'on sera dans la presse magazine masculine, spécialisée de roues, à la télévision et également en cinéma. Peu importe qui on est en 2 roues, que l'on soit motard passionné ou que l'on utilise un scooter pour son trajet de travail, ce qui nous sort de la masse, ce qui nous libère, c'est le 2 roues à moteur. Et donc cette campagne, eh bien, c'est ce qu'elle fait passer comme message, c'est cette notion de liberté. Merci Patrick, ce sera le mot de la fin de ce deuxième débat. Je vous propose de vous joindre à moi pour rejoindre nos invités, parce que nous allons participer tous ensemble au réservoir à questions. On se retrouve dans quelques secondes. Les questions que vous allez voir défiler viennent des réseaux sociaux. Ce sont des questions de sociétaires. Vous ne les avez pas vues, vous avez accepté d'y répondre spontanément. Alors si vous êtes prêts, mesdames et messieurs, nous allons commencer. C'est parti, première question. Comment inciter les conducteurs et leurs passagers à toujours porter des équipements de protection reconnus? Déjà en les informant
en réalisant des tests par l'intermédiaire de Moto Magazine, et puis de mettre en place des mesures incitatives pour leur port et leur utilisation. On peut citer à ce sujet la charte sur les équipements de protection individuelle qui a été signée avec les constructeurs, avec les réseaux de distribution et la FFMC pour inciter donc les utilisateurs de roues motorisées à se protéger lorsqu'ils circulent à deux roues. La Mutuelle des motards aussi propose un chèque équipement sécurité pour tout nouveau conducteur en deux roues à moteur. Donc un remboursement de 30 € pour l'achat d'un équipement recommandé. C'est dans le pack prévention de la mutuelle. Que faire contre l'excès de zèle des forces de l'ordre? Je ne sais pas trop, c'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Il y a des évolutions déjà au niveau réglementaire. Les forces de l'ordre désormais sont plus anonymes, ils ont un numéro qui permet de les reconnaître. Sortir de l'anonymat, c'est quelque chose d'important. Oui, les excès de zèle des forces de l'ordre, c'est aussi très souvent parce qu'elles en ont reçu l'ordre. Et je pense que c'est l'ensemble du mouvement qui travaille sur le sujet, dans chacune des actions qu'on mène et qui doivent rencontrer des échos au niveau des pouvoirs publics. Par exemple, aujourd'hui, on est extrêmement présent au sein du CNSR et l'implication qu'on y met, le fait qu'on est dans une attitude positive où on propose des choses au lieu d'être seulement dans la revendication, fait que les pouvoirs publics, à un moment donné, se rendent bien compte que le mouvement motard est un mouvement qui tend vers l'amélioration des choses et pas juste un groupement de motards fondus comme ils peuvent s'imaginer. Question suivante. Après avoir participé à plusieurs commissions sinistres, nous n'avons pas reçu de convocation et les éléments fournis paraissent succincts pour se faire une opinion correcte. Comment expliquez-vous cela ? Bizarre, puisque la logique voudrait que le responsable du bureau se rapproche de ses représentants élus des sociétaires qui font partie de la commission sinistre. Et il y a un échange en amont, mais aussi en aval, suite aux résultats de la commission. Donc moi, ce que je propose au sociétaire qui a écrit cette question, c'est de se rapprocher de son bureau afin d'avoir un échange et comprendre où était le dysfonctionnement. À quand un bureau de la mutuelle dans le 62 ? Alors, il n'y a pas de Calais, mais il n'y a pas de bureau non plus. Christelle, pourquoi? Non, mais après, on étudie toujours le maillage, on regarde le potentiel, et puis effectivement, on le fait au fur et à mesure des moyens, mais effectivement, pourquoi pas? Pour pouvoir créer un bureau, eh bien, il faut qu'on ait la certitude que ce bureau sera rapidement autofinancé. Si une délégation bénévole, si une antenne locale, la Fédé, sont dynamiques, ça aussi, ce sont des éléments qui peuvent résider à l'étude et à la création d'un bureau. Question suivante. Comment agir pour l'amélioration des routes, surtout pour tout ce qui est dangereux et non réglementaire dans les communes? Par exemple, en prenant une adhésion à la FFMC pour soutenir les bénévoles sur le terrain qui travaillent au quotidien à régler ce genre de problème en direct avec les communes. À Rouen, on a mis en place un site internet par le biais de la FFMC pour justement déclarer tous les points noirs. Et notre site internet est relié directement avec les services de la préfecture. Donc les motards, s'ils jouent le jeu, ça pourrait faire avancer les choses. On peut citer les opérations motards d'un jour qui sont organisées par les FFMC locales pour emmener sur un deux roues motorisé des responsables de voirie, des élus locaux pour les sensibiliser à la problématique spécifique des deux roues motorisés sur la route, notamment dans la question de l'aménagement et de l'entretien des infrastructures. Commuters, le journal, ça change quoi pour les sociétaires? Jeff? Eh bien, tout d'abord, pour les sociétaires et une grande majorité d'entre eux, ça change le fait que ce sera la première fois que la mutuelle s'adresse à eux. Ensuite, on a aussi beaucoup travaillé sur la façon d'informer les sociétaires, en étant parfois sans concession, sans tabou. C'est aussi une fenêtre ouverte sur toutes les structures du mouvement, et aussi pour les éditions de la FFMC, une façon de valoriser le savoir-faire accumulé après des années de Moto Magazine, de Starter, de Pratique 125, les quelques publications qui étaient auparavant adressées à certains sociétaires. Question suivante qu'on retrouve. Comment contester les PV et le retrait des points? Lorsqu'on est sociétaire de la mutuelle, il existe jury motard, protection juridique, avec la mise en place par la mutuelle d'un dispositif qui permet le financement de la récupération de points. Et en la matière, nous avions été précurseurs, parmi les premiers à le faire. Question suivante. Le contrôle technique est-il vraiment abandonné? Ça, c'est de l'actualité. Alors le contrôle technique, suite à une bataille
homérique qu'on a mené avec l'ensemble des associations de motards en Europe a été reporté à 2022 au niveau européen. Sachant qu'il a quand même été vidé de sa substance, puisque ce qui est prévu, c'est chaque État membre pourra décider, un, s'il l'applique, et deux, des modalités d'application. Oui, je crois qu'il ne sera jamais vraiment abandonné, en tout cas dans l'esprit des technocrates qui sont dans les différentes commissions européennes, parce que c'est toujours une idée qui peut revenir sur le tapis au moindre incident, au moindre dégradation de la sinistralité moto, par exemple. Par contre, le fait avec la FFMC de travailler sur son contenu, sur l'intérêt qu'il peut avoir et d'avoir des arguments, je dirais, chiffrés et indiscutables, lui mettent quand même du plomb dans l'aile. Et je voulais rajouter que donc, les combats menés par la FFMC contre ce contrôle technique ont également profité aux automobilistes, parce qu'on ne le dit pas assez, qu'une des mesures de ce contrôle technique, c'était de renouveler le contrôle technique des voitures tous les ans. Et donc ça aussi, ça a été repoussé. Combien de membres fondateurs sont assurés à la mutuelle? Et ont-ils des privilèges spécifiques? Là aujourd'hui, combien sont assurés? Je ne suis pas capable de répondre. Le privilège spécifique qu'ils ont, c'est notre reconnaissance éternelle de s'être engagé et d'avoir mis en œuvre la solidarité légendaire des motards et d'avoir pris en main leur destin concernant l'assurance. Et c'est toujours vraiment avec un grand plaisir que de discuter avec eux, puisqu'ils peuvent se rendre compte de ce que leur contribution, jusqu'où elle nous a amenés et jusqu'où elle va nous porter encore. Ils ont mis en œuvre une utopie. Je ne sais plus qui a dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En ça, ils sont des privilégiés. Ils ont fait quelque chose qui était impossible et qui continue à fonctionner. Très bien. Question suivante. Quel est le rôle du délégué bénévole du futur? Le rôle des délégués est en pleine évolution au niveau des commissions A3 notamment et au niveau des rencontres sociétaires. Donc tout est en passe de changer, mais ça ne sera que plus actif. On a moins d'attributions, mais notre rôle sera toujours le même. C'est un rôle de proximité avec l'ensemble des sociétaires. Cette proximité, elle est déjà présente aujourd'hui et demain, elle sera toujours là. Donc notre rôle du futur, ça sera toujours le même. Alors une question un peu longue. Les motards anciens sont réputés peu accidentogènes. À protection égale, les tarifs de la mutuelle sont supérieurs de 25% aux autres assureurs. Pourquoi? Je dirais tout simplement que à la mutuelle des motards, on ne pratique pas l'hypersélection. Donc on est là pour assurer tout le monde. Et c'est pour ça que bon, on ne se battra de toute manière jamais sur le tarif par rapport à ce que la concurrence pourrait éventuellement faire quand on voit un ancien arriver. Il faut également se méfier de la réputation accidentogène. Nous, sur 2013, dans le 95, dans le Val d'Oise, la répartition était plutôt sur des accidents sur les anciens, justement. Et quand on compare honnêtement les tarifs de la mutuelle avec ceux des autres assureurs, eh ben, parfois on est plus cher, parfois on est moins cher, mais c'est pas systématique. Je pense que c'est le prix de la solidarité. Les anciens, ils payent pour que des jeunes puissent s'assurer. Alors, je voudrais dire que nous n'avons pas de tarifs chers à la mutuelle des motards, mais surtout des tarifs justes, au plus près du risque. Après, bon, ça dépend des profils, du risque et puis de la région. Et c'est sur cette dernière réponse que s'achève notre magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes assemblées régionales. N'oubliez pas que vous êtes également ici pour élire vos représentants à l'Assemblée générale. C'est un droit de tout sociétaire, exercez-le. On se quitte sur le spot publicitaire de la Mutuelle des motards 2014. Et n'oubliez pas que vous soyez à moto, en scooter 2 roues ou 3 roues, soyez prudents. Salut!